Bonjour. Euh, ce dont tu as parlé, j'en avais fait une prédication au mois de juillet. Et justement, les petits-enfants et le jeune homme riche. Et c'était intéressant de réentendre sous ton angle à toi. Parce qu'en fait, ça fait écho, j'y ai pas pensé, à, à quelque chose qui, j'étais pas là la semaine dernière parce que j'ai pris quelques jours de vacances, ce qui m'arrive rarement, mais là j'étais content. Et je me suis retrouvé dans mon petit périple, à un moment, dans une soirée avec des gens que j'apprécie beaucoup. Je les aime bien, je les aime beaucoup même. Et c'est des gens intelligents, entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas des brutasses. Et à un moment, il y avait une petite fille de 8 ans qui était à la table, on était une dizaine, et devant tout le monde, en plein milieu, elle me dit, en me regardant, est-ce que tu crois en Dieu? Alors je pense que avant, dans la conversation, ils avaient été briefés. Il y a Luc qui vient avec sa fille, il est chrétien, forcément, parce qu'ils savent ça. Enfin, ils savent, oui, parce que c'est des familles qui ont des antécédents, ils sont plutôt New Age, avec des chamans, des choses comme ça. Mais très bien, je prends la question en pleine tête, tu vois, comme des enfants comme ça, crûment. Alors, je réponds oui, je vais pas répondre non. Et puis tout le monde un peu gêné, mais tout le monde croit en Dieu à sa façon et on reprend. En plus, on mangeait très bien, donc c'était bien. Je me suis senti un tout petit peu bête. Bon, oui, d'accord, j'ai répondu ça, mais ce qui fait pas que je réponde plus, mieux, puisque quand même, elle m'interpellait, cette petite fille, avec cette fraîcheur et cette naïveté que tu viens de me remettre en plein dedans. Et puis, après, on dessert, donc il y avait moins de monde, et elle se rapproche de moi avec 2-3 autres personnes, et elle dit, mais comment est-ce qu'on sait que Dieu existe? Alors, écoute, prends la petite cuillère et les assiettes, on va les mettre dans le lave-vaisselle, dit, ah ben ça, c'est... Puis tout le monde... Et puis plus tard, ou même le lendemain matin, c'était le matin, on était seuls, il y avait un bon feu de bois, elle était levée dans un petit fauteuil, tout bien, tout ça, et elle me dit, ah là, mais qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que je suis bien. Il n'y avait personne, et là je me suis dit, bah tu vois, ce que tu es en train de vivre, ça prouve que Dieu existe. Elle m'a regardé, elle m'a fait un sourire, puis ça s'est arrêté là. J'ai pas été plus loin dans mon rôle d'apôtre. Mais c'est pas bon, mais peut-être que ça laissera une trace, quelque chose, mais j'ai pas su quoi dire d'autre à ce moment-là et dans ce lieu-là. Bon, je risquais rien à dire ma foi pendant ce repas, c'était pas énorme. J'ai pas été très courageux, hein, mais bon, je risquais pas de me prendre une épée à travers le front. En fait, dans cette maison, je me sentais loin de Jésus. Et comme s'il n'était pas invité dans cette maison. Et il y avait que moi et ma fille qui portait un peu sa lumière, si je puis dire. Mais on a vraiment mis ça sous le boisseau parce que ça s'y prêtait pas, à part ces petites questions. Mais en fait, après, j'y ai réfléchi. Mon erreur, c'était, je me sentais loin de Jésus à ce moment-là. Non pas parce qu'il n'était pas invité, qu'il s'était éloigné, mais parce que moi, je l'avais éloigné. Et du coup m'est venue la question, que se passe-t-il quand on s'éloigne de Jésus? Mais tout en étant chrétien. Et j'ai voulu trouver des exemples concrets dans la vie de Jésus, très très simples, vraiment des gens qui étaient physiquement près de lui, plus ou moins. Quel est le rapport de ces gens-là avec la distance physique, concrète avec lui? Qu'est-ce que ça a influé sur leur existence? Alors j'ai trouvé 9 petits exemples. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est ceux-là qui m'ont le plus parlé. D'abord, ses parents, ses propres parents. Vous vous souvenez, alors j'ai pris que des choses dans Luc, parce que je me suis dit que ça, moi, je connaissais bien. Non, parce que Luc, c'est bien, c'est qu'il est très complet pour tous les épisodes de la vie de Jésus. Comme il explique à des non-croyants, au moins, il y a des choses bien expliquées. Donc, c'est au chapitre 2, au verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête.
Puis donc, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Voilà les 2 personnes dans la vie de Jésus qui ont les bonnes raisons d'être le plus proches de lui. C'est ses parents, la mère et le père adoptif en quelque sorte. C'est la base de la famille. Eh ben, il l'oublie. Parce qu'il pense en fait qu'il est toujours là à les suivre, qu'il leur appartient en quelque sorte, que c'est à lui de les suivre. C'est à lui de faire attention à eux, ses parents. Ben non, c'est le contraire. Avec Jésus, ce sont nous les enfants et lui le père. À ne pas perdre de vue. Sinon, on se perd nous-mêmes. Bon, ça n'empêche pas l'autonomie, ça n'empêche pas l'indépendance, mais on doit toujours, quand on est un enfant, je reviens, on est d'une manière ou d'une autre, quand on se promène quelque part, il y en a toujours un œil sur son père ou sa mère pour être sûr qu'on ne les perd pas de vue parce que c'est ce qui nous rassure. Et les parents de Jésus, eux, ils avaient oublié ça. Ils pensaient que Jésus leur appartenait et que c'était à lui de faire attention à eux. Non, c'est pas à lui de faire attention à nous, c'est à nous de faire attention à lui, en permanence. Parce que si à un moment on l'a perdu, c'est pas lui qui nous a perdus, c'est nous qui l'avons perdu. Deuxième exemple, c'est Jean-Baptiste. Le baptême, donc là c'est dans Luc 3,15, c'est différent là. Là Jean-Baptiste, il éloigne Jésus. Il n'a pas vu encore. C'est son cousin lointain, mais bon, ils se sont peut-être rencontrés dans leur enfance, dans leur adolescence, mais là, ça fait beaucoup de temps qu'il ne l'a pas vu. Et en fait, il prépare tout cela. Il prépare sa venue à lui afin de mieux s'effacer. Lui, Jean-Baptiste, il prépare les maisons où Jésus n'est pas invité, afin qu'on puisse le recevoir enfin. Et c'est donc dans 3,15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Nous, on doit être des Jean-Baptiste. On doit toujours préparer les maisons dans lesquelles on se trouve, les maisons au sens le plus large, au sens le plus symbolique, et on doit toujours se dire que il n'est pas là, parce que là, cette maison-là est vide de cette présence pour X raisons, mais nous, on doit préparer cette venue. Alors moi, je dis pas qu'avec les 3 mots que j'ai dit à cette petite fille, j'ai préparé quoi que ce soit, j'ai été nul et lamentable, sans doute, mais prenons en responsabilité ce travail de Jean-Baptiste. On doit tous être des Jean-Baptiste, d'une manière ou d'une autre, parce que lui, quand il est dans le désert, enfin, dans le Jourdain, il y a plein de gens qui viennent, qui sont ouverts, attentifs, mais pas tous. Et lui, il est là pour que les maisons s'ouvrent et que quand Jésus apparaît, il puisse être entendu, il puisse être écouté. Troisième rencontre physique, c'est avec le diable. Vous savez, c'est le célèbre épisode où Jésus se retire dans le désert et il y a la tentation, le diable vient lui porter tête, si je puis dire. Alors lui aussi, c'est bien, il se rapproche de Jésus. Jésus est dans le désert et c'est le diable qui vient. Le problème, c'est qu'il se rapproche pour de mauvaises raisons, pour le tenter. Et finalement, vous savez, et on va le lire au verset 13 du chapitre 4, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand le diable vient vers nous, quand on est dans notre désert à nous, et Dieu sait si nous en avons, il vient. Il sait que là, on est prêt, on est mûr, et ce qui nous sauve à ce moment-là, c'est notre proximité avec Jésus. Si on n'est pas près de lui, s'il n'est pas en nous, si nous ne sommes pas Jésus quelque part, son représentant, c'est sûr qu'on va se faire avoir. Et que toutes les tentations qu'il va nous proposer, Jésus, lui, il est capable de lui dire non, les 3 fois, les 4 fois, mais nous, on n'est pas capable par nous-mêmes. Par contre, si on est complètement avec lui, là, on va être capable. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer. On vient de le lire. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui.
Moi, j'ai des petits réflexes que vous pourrez paraître stupides. Quand je sens que j'ai une mauvaise pensée ou que je suis dans une situation qui va me porter problème ou truc, je crie fort, arrière Satan. Des trucs comme ça, et ça me libère. Je me dis, voilà, et je me sens pas seul à ce moment-là. Et notre seule chance, c'est pas de pactiser avec lui, c'est que de faire s'éloigner le diable. Mais pour ça, on ne peut être que dans la rencontre avec Jésus totale. Parce que c'est lui qui a ce pouvoir-là, et c'est pas nous. Alors la fin du verset est moins agréable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà. C'est que le départ, le arrière Satan, c'est il recule de 4 pas, mais on sait très bien qu'il va revenir. Quatrième exemple dans les évangiles, c'est au verset 4. Vous savez, quand Jésus vient dans une ville, dans un village, il va commencer à lire, à porter témoignage. C'est à Nazareth, justement. Et donc, il porte témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il dit, et ce qu'il dit, évidemment, enfin, vous m'avez compris. Et au verset 29, les personnes à qui il a parlé ne le reçoivent pas, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Alors ça, c'est intéressant, c'est une autre forme de rapport physique. Là, on est vraiment à chaque fois dans des relations entre homme et homme. Je veux dire, Jésus est présent et qu'est-ce qu'il vit? Et là, il va vers les gens. Il rentre dans leur maison. On pourrait considérer que les étapes d'avant ont été franchies. Il rentre, il explique. Et là, il est repoussé. Il est chassé. Et non seulement il est chassé, ils veulent même lui faire beaucoup de mal puisqu'ils veulent le jeter d'une montagne. Et là, la réaction de Jésus est intéressante au verset 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est de lui-même. Il est venu. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas été reçu. Il a même été menacé. Et là, il passe au milieu. Donc il le voit bien. Il y a encore des gens qui auraient pu s'accrocher à lui dire non. Non. Et il s'éloigna. Ça doit être terrible dans la vie des gens, quand il vient dans leur maison, qu'ils reçoivent, et qu'ils ne font rien, au contraire, qu'ils sont menaçants, extérieurement ou intérieurement. Et à ce moment-là, Jésus passe au milieu d'eux, et il s'éloigne, avec sans doute des chances qu'ils ne reviennent pas. L'éloignement de Jésus, quand il vient de nous, c'est embêtant, mais quand il vient de lui, il faut vraiment se poser les bonnes questions à ce sujet. Donc, évidemment, ça c'est facile de dire attention à ceux qui le chassent parce qu'ils ne le connaissent pas, etc. Mais ne soyons pas dupes. Il y a certainement et souvent des fois où nous le chassons de certaines de nos décisions, de certaines de nos fréquentations. Il y a même des moments ou des endroits où nous ne nous l'invitons pas. Par peur, par timidité, par orgueil, je ne sais pas. À ce moment-là, Jésus passe au milieu de nous et il s'éloigne. Et cet éloignement de Jésus, il doit être considéré mais comme une catastrophe absolue. Et on doit tout faire pour que ça n'arrive pas. Être lucide sur nos attitudes, nos comportements, à quel moment on l'autorise à passer au milieu de nous et à s'éloigner. Sixième exemple, il n'y en a que 9. À un moment, on est un peu plus loin, la foule est là, et dès que le jour parut, il sortit, alla dans, donc, chapitre 4, verset 42, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Ça, c'est merveilleux. Voilà, il est là, il est dans le désert, ils attendent, ils sont nombreux, ils viennent vers lui. Bravo, remarquable. Le problème, c'est que c'est la foule. La foule, c'est l'émotion. Et dans l'émotion, dans le nombre, on est prêt à des grandes exaltations. La foule, c'est l'événement d'un jour. C'est presque facile. Après un culte réussi, une soirée de louange, je crois que samedi, ça s'est très bien passé, etc.
ou des moments ensemble, on prie, on chante, on se dit waouh, on y est. Mais là, on lui dit reste, ne pars pas. Mais ça ne dure que le temps de la réunion, que le temps de la foule. Alors vous savez bien que nos vies ne sont pas des vies de foule. Nos vies, c'est des vies de famille au mieux, des vies de solitaires pour d'autres. J'allais dire au pire, ce n'est pas bien, c'est différent. Voilà. Mais ensuite, quand on est seul dans nos chambres avec nos problèmes à nouveau, eh bien, que se passe-t-il? Mais Jésus, c'est moi et lui. On le sait que c'est une relation de face à face. Et c'est lui et moi après la foule. C'est à ce moment-là qu'il faut vouloir que Jésus ne nous quitte pas. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel. Ne me quitte pas. Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Très jolie chanson. Et nous, on veut pas d'un Jésus qui ne nous quitte pas pour être l'ombre de son ombre ou l'ombre de son chien. Nous, on n'est pas son ombre, on est le reflet de sa lumière. Et être avec un Jésus qui ne nous quitte pas, c'est rester dans sa lumière. C'est pas rester dans son ombre, c'est pas être écrasé, c'est pas être humilié. C'est être mis en avant, c'est être vivant. Et ce cri de la foule, il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Ça n'a de valeur que si ça devient, il voulait haïter, le retenir afin qu'il ne le quitte point, afin qu'il ne me quitte point. Cette proximité-là, elle n'a vraiment de sens que quand elle est d'homme à homme, si je puis dire. 7e exemple, au chapitre 7, au verset 6, l'épisode du centenier, vous vous souvenez, qui a un serviteur malade et qui envoie ses gardiens pour contacter Jésus et lui demander de venir, parce que, on le voit au chapitre 7, verset 6, Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Parfois, la distance avec Jésus que met le centenier, il aurait pu aller vers lui et le rencontrer. Il ne veut pas le faire. Non pas par mépris en disant bah, subalterne, mais par respect. Savoir garder sa distance avec Jésus, c'est aussi une marque de respect. Il faut trouver la bonne distance. Être près de lui, ça ne doit pas être une marque de familiarité. C'est pas parce qu'on est près de lui qu'on est son pote, son copain. Quand j'étais instituteur, j'avais des petits évidemment, mais quand j'étais avec les petits de 6-7 ans, au bout de 2 mois, ils venaient à côté de moi sur mes genoux et tout, et Luc et tout, et je dis oh 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 oh, je t'aime beaucoup, il est merveilleux, mais je suis ton maître, donc Luc, câlin, papa de temps en temps, non, ça c'est tes parents, moi je suis ton maître et je t'aime, je te respecte, mais ça c'est pas possible. Et du coup, ça remettait les choses en place. Être près de Jésus, c'est pas en faire son pote, c'est pas en faire son copain. C'est le respecter. C'est-à-dire, c'est pas le mettre au milieu de n'importe quoi. C'est pas lui raconter n'importe quoi. C'est pas le mettre dans notre ombre pour qu'il voit des choses qui ne sont pas visibles, qui sont pas bien. C'est faire le ménage avant de l'inviter dans sa maison. Si j'invite Jésus dans ma maison, je vais faire en sorte que ça soit propre à peu près. Pourquoi tu ris? Elle connaît ma maison, c'est pour ça. 8e exemple. La famille de Jésus bloquée. Vous savez, au chapitre 8, au verset 19. Vous connaissez l'épisode, je vous lis juste la fin. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sa famille, on l'a vu dans le tout premier exemple, est évidemment prioritaire dans son contact avec Jésus. Il a élevé les frères, enfin voilà, c'est quand même la cellule numéro 1. Là, pourtant, au moment où ils demandent de le voir, ils ont perdu cette priorité, alors qu'ils pensaient que c'était un privilège à vie. J'ai pas vu Jésus pendant 5 jours, on m'apprend qu'il est là, je prends mon âne, j'y vais, c'est moi, merci de me laisser passer. Non,
Entrer dans la famille de Jésus, c'est pas une carte VIP à vie qui nous fait sauter la queue devant la boîte de nuit pour quand on décide d'aller danser. Non, non. Être près de Jésus, c'est un privilège qui se mérite chaque jour. Et la réponse de Jésus qu'il fait, elle est terrible parce qu'en fait, il induit que sa mère et ses frères n'ont pas été irréprochables dans sa relation avec Dieu à ce moment-là. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sous-entendu, si vous l'aviez écoutée et mise en pratique, peut-être que vous auriez été plus près de moi tout le temps et vous n'auriez pas eu besoin de franchir la foule pour venir me voir. Votre place, elle était à côté de moi. Vous avez décidé, parce que vous me connaissiez très bien, de prendre du bon temps, de vous rendre chez Tata Hortense et de revenir 4 jours après. Mais pendant que vous étiez chez Tata Hortense, vous n'étiez pas avec moi. Vous n'étiez pas près de moi. Vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas mis en pratique ce que j'ai demandé. Vous avez mis notre relation entre parenthèses. Vous êtes éloigné de moi. Pour revenir, il faut faire comme les autres, à la queue, prendre le ticket et montrez-moi que vous êtes de ma famille. Et que c'est pas un droit parce qu'un jour vous êtes converti, je suis chrétien, donc je passe avant tout le monde. Enfin, dernier exemple, la femme qui a la perte de sang. Au chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ça, c'est intéressant. Parfois, on s'éloigne physiquement, spirituellement, et on a tellement honte du problème dans lequel on est tombé, de notre état de faiblesse, sans doute conséquent à cette histoire-là, à cet éloignement, ou pour d'autres raisons, que notre réflexe, en fait, c'est de s'éloigner de Jésus, parce que nous ne le méritons plus. C'est ce qu'on se dit. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Non, il faut faire comme cette femme. Il faut être prêt à s'humilier, à ramper vers lui, à tendre une main à travers des bras, des jambes, des gens qui étaient devant lui, qui devaient écraser Jésus, juste pour toucher le fil de sa parole. Être avec Jésus, rester avec lui, s'approcher de lui, et vous le savez, c'est un combat. On a vu précédemment que c'était pas une carte gratuite à chaque fois, mais en plus, vu que les tentations du diable dont on a parlé, elles vont revenir, et qu'on va rechuter, quand on est en état de faiblesse, comme était cette femme, eh bien, retournons à cette proximité. Et s'il faut se mettre à plat ventre et juste y aller avec un doigt, allons-y. N'attendons pas d'être parfait, d'être de nouveau génial pour se présenter face à lui. Mais il y a un 10e exemple dont je voudrais vous parler qui est le plus frappant. C'est là où on voit toute la proximité avec Jésus, c'est celle de l'apôtre Pierre. Ça, c'est un homme qui a connu Jésus comme personne, physiquement pendant 3 ans. Avec lui, on peut pas être plus près, d'autant qu'il avait un rôle moteur vis-à-vis des autres apôtres. Et vous vous souvenez, au chapitre 5, versets 8 à 11, il est marqué, Jésus vient, et ils le suivirent. C'est Jésus qui vient, il se rapproche, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Pierre en premier, ils restent près de lui, ils veulent garder ce contact physique, ils abandonnent beaucoup de choses pour être physiquement avec lui. Et ils entendent donc des discours très importants, comme le discours du chapitre 9 au verset 23. Donc Pierre a entendu ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Il a aussi entendu le discours du chapitre 12. Il a tellement bien entendu, il était à côté de lui, tout contre son oreille, sa bouche. Le 12, verset 8, je vous le dis, donc, chapitre 12, verset 8, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu.
Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Pierre, 3 ans avec Jésus, proximité absolue. Tout vu, tout vécu. Il a entendu ses discours. Des belles paroles, ça. Il dit, ouais, on y est. Et c'est tellement vrai qu'à un moment, un peu plus tôt, il dit à Jésus, attends, tu dis des choses, mais moi je serai toujours avec toi. Je te lâche pas, moi. Et quelques pages plus loin, quelques heures plus loin, Jésus est arrêté et on arrive à cet incroyable verset que Alain Mazia, que vous connaissez, m'a refait découvrir et qui était un peu la base aussi de cette prédication. C'est, je sais pas où c'est, mais on va y arriver. C'est au verset, oui, c'est à la fin, c'est 19, verset 54. Pas du tout. C'est 22, merci beaucoup. Voilà, au verset 54, merci. Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Tout ce qu'on a dit sur la proximité, la manière d'être près ou pas de Jésus, là, on y est complètement. Pierre, qui est l'exemple même de la proximité, de tout ce qu'on peut comprendre de Jésus en ayant vécu avec lui. Lorsqu'il est arrêté, tous les apôtres, manifestement tout le monde, les disciples se sont éparpillés, il en reste un. Sinon, il aurait été nommé les autres. C'est Pierre. Mais Pierre suit tout ça, et de loin. Et cet éloignement va provoquer une triple trahison. Alors, on dit toujours le triple reniement de Pierre, ce qui est vrai, mais vous allez voir que ce triple reniement, il est sur 3 échelles différentes. Et pour nous, ça nous parle énormément parce que ça va être exactement ce que l'on risque à trop s'éloigner, à avoir cette sensation que Jésus nous appartient et non pas que nous appartenons à Jésus. Tout ce qu'on a pu dire, en fait, sur les 9 premiers épisodes dont je vous ai parlé. Verset 55. Et comme ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux. S'invite dans leur maison, en quelque part. Alors une servante, le voyant assis près du feu, en l'ayant regardé fixement, dit « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Cet éloignement de Jésus, au moment où il est dans la maison, où il a entendu les chapitres, vous vous souvenez plus tôt, il dit « Celui qui me reniera, etc. » Tout a disparu. Dans l'épreuve, dans l'éloignement, c'est terminé. En disant « Femme, je ne le connais pas », premier reniement, le plus grave, il renie Jésus. Mais ça continue. Peu après, un autre, en le voyant, dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre dit « Ô homme, je n'en suis pas. » Cette fois-ci, il renie ses frères. Il renie sa proche famille, ses frères qui étaient avec lui, qui ont tout partagé. Il ne connaît pas Jésus. Deuxième étape, je ne connais pas ses frères. Et ça continue. Environ 1 heure après, un autre affirma en disant, vraiment, celui-ci était aussi avec lui, car il est galiléen. Mais Pierre dit, ô homme, je ne sais pas ce que tu dis. Il renie cette fois-ci son appartenance au peuple de Galilée, d'où vient Jésus. En fait, ce troisième reniement, il renie son Église. Et cet éloignement de Pierre provoque les 3 pires trahisons qu'un chrétien puisse connaître, les 3 pires horreurs: renier son Dieu, renier ses frères et ses sœurs, et finalement, renier l'Église en général. À l'instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Alors le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. C'est le regard de Jésus, et non pas le chant du coq, qui redonne sa conscience à Pierre. Alors c'est amusant parce que dans les autres évangiles, il ne parlait que du coq.
Il n'y a que Luc qui parle du regard de Dieu, de Jésus. Le coq, il est là qui annonce le message. Mais le regard de Jésus, c'est le message. Quand le réveil sonne le matin, il donne pas les informations. Il vous réveille pour vous allumer la radio ou la télé pour écouter les informations, pour ceux qui le font. C'est ce regard qui est absolument incroyable. Et qui dit regard, dit proximité. C'est-à-dire que là, j'arrive à voir Gilles, ça va. Évidemment que si je me mets là, plus voir Gilles. Ah, je suis désolé pour la caméra. Voilà. Ce regard, c'est la proximité. Vous savez que je suis comédien, au théâtre, on dit toujours que la première vecteur de relation avec le public, c'est le regard. Un comédien qui regarde toujours de ce côté-ci ou qui regarde en bas, très vite, il perd son public. C'est pour ça que normalement, même les prédicateurs, d'un point de vue technique, on nous apprend à essayer de ne pas être le nez sur nos notes, mais d'aller vers les autres pour créer le lien. Le regard, c'est la première connexion avec un enfant, un bébé, c'est le regard qui fait qu'il va suivre quelque chose, etc. Et ce qui relie Pierre à son Dieu, c'est le regard que Jésus lui envoie après son triple reniement. Et Pierre se souvint alors de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant qu'un coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Vous avez marqué, « Tu me renieras 3 fois. » Le renier lui, oui. Mais quand tu renies tes frères et sœurs, tu le renies aussi. Et quand tu renies ton Église, tu la repousses, tu la rejettes, ou tu y vas plus, tu le renies lui. Renier, c'est pas simplement aller avec un marteau et dire non, jamais. Ça, c'est facile. À la limite, c'est gros. Mais on a tous des petits reniements personnels qui sont terribles. Envers lui, peut-être pas. On tient le coup, on a l'impression. Mais envers nos frères, nos sœurs et notre Église, tout ça, c'est lié. Un de ces trois-là, de ces 3 reniements-là, c'est lui qu'on renie. Et donc, il sortit dehors, il pleura amèrement. Il y a de quoi être amer. Et ce regard de Jésus vers lui, il me fait penser à 2 autres regards, et je terminerai sur ça. Au verset 19, au chapitre 19 et verset 1, c'est l'épisode de Zachée, vous savez, qui est tout petit, il y a plein de monde, il veut voir Jésus. Il monte sur un arbre. Il y a longtemps, j'ai fait une prédication le comparant à Sarkozy, je me souviens. Mais c'était d'une époque que les jeunes ne connaissent plus. Et quoi que dans cette église, on peut y aller, il y en a beaucoup qui comprennent. Et qu'est-ce que fait Jésus? Quand on le lit, il passe, non, je vais le lire, allez, je vais le lire, on n'est pas à 30 secondes près. Et c'est un des rares moments où il y a encore question de cette histoire de regard. Au verset 5, chapitre 19, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le regard de Jésus qui va vers cet homme qui était en recherche, et c'est ce regard qui crée la communion, et tiens, qui va le faire venir dans sa maison, cette fameuse maison dont on a parlé au début, où il était à ce moment-là invité par le cœur de Zachée qui voulait le voir. Le deuxième regard qui est intéressant, c'est au chapitre 21. Jésus, au verset 1, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Et là, c'est intéressant, c'est que c'est pas un regard de Jésus qui répond à une demande de quelqu'un. Parce que Zachée le regardait, il attendait ce regard. Cette petite veuve, elle met ses pièces, alors qu'il y avait plein de riches qui prenaient de la place avec leur grande robe pour mettre trucs, elle lui se frayait un petit chemin, juste pour mettre ces 2 pièces. Et c'est le regard de Jésus qui va fouiller au milieu de tout ce monde pour trouver le beau geste de cette petite veuve. Ce regard de Jésus, il est sur nous en permanence, en fait. Il regarde, il attend. Soit il attend de voir le regard de Zachée qui l'attend lui, ou il attend simplement de voir des gens faire des choses à la hauteur de ce qu'il demande. Quand il dit à sa mère et à ses sœurs, ceux qui sont mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui mettent en pratique ma parole. C'est ça que nous raconte la proximité avec Jésus. Donc, cet épisode de Pierre était
Pierre suivait de loin. Alors, je ne sais pas si la bonne traduction, moi, elle me plaît comme ça. Le mot suivre, ça veut bien dire qu'on est participant de quelque chose. Quand on regarde de loin, on peut regarder sans être participant. Quand on suit, ben c'est qu'on est dans le mouvement de la personne que l'on accompagne. Mais de loin. C'est pas possible. Tout ce qu'on a essayé de voir ce matin dans tous les exemples physiques réels, c'est que on peut pas s'éloigner de Jésus. C'est impossible. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça se paye très très cher. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'éloigner trop? Eh bien, on va terminer avec toujours chapitre 22. Juste avant que Judas le trahisse, après avoir prié, donc verset 45, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Et s'endormir pour les disciples à ce moment-là, c'est s'éloigner de lui. Le sommeil, c'est aussi un éloignement. C'était un sommeil spirituel dont il est question. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous, c'est le fameux mouvement. Allez-y, marchez, bougez-vous. Mais priez, parce qu'il n'y a que la prière qui peut nous permettre de garder cette proximité et d'évacuer tous les pièges dont on a parlé et de profiter de toutes les bonnes choses aussi dont on a parlé, de permettre de se dire que où qu'on soit, Dieu est notre invité avec les personnes que l'on rencontre.